chrétienne. Moi, je vous souhaite déjà bonne chance. Merci, madame. J'espère que Dieu va vous faire grâce pour que vous trouviez aussi votre place parmi les grands qu'on est en train de compter dans la musique chrétienne de notre pays, d'ici comme d'ailleurs. D'abord, ma première question, nous sommes à l'époque de l'autotune. Moi, je voudrais d'abord que vous puissiez nous rassurer, que vous allez nous reproduire tout à l'heure là, en acapella, les sons, les bons sons qu'on vient d'écouter, qui est très agréable à l'oreille. Voilà, ça c'est le premier test. Et après, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a des clans. Soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Aujourd'hui, vous réclamez de quel camp dans la musique chrétienne? Parce qu'il y en a aujourd'hui. On ne va pas se voiler de la face. Donc il y a des tendances aujourd'hui, soit vous êtes proche d'eux, vous êtes... voilà. Et ma troisième question, c'est celle de savoir qui vous porte. Parce que quand un poussin remplit la marmite, c'est qu'il y a une poule qui est en bas là, qui est derrière vous, monsieur Jujusoki. D'accord, tout après. Ok. Sur la même chanson. Dans le silence, ainsi tu pars, dans le calme, je peux sentir ton feu qui brûle profondément, brûlant tout. Et ce silence que tu prends le tout là. Alors, on va passer à la deuxième question de Sylvie Bongo. Tu es de quel camp? Vous savez, le Congo, c'est un grand pays. C'est une nation même. Parce que quand vous allez partout dans le monde, il y a un Congolais. Il y a la musique congolaise partout. Alors, dans ce pays, il y a on a des grands musiciens. On a au moins plus de 400 ou 500 chanteurs musiciens qui sont grands. Je ne peux pas me placer sur un camp, parce que la plupart ils sont tous bons. Déjà en allant déjà du côté musique chrétienne, on va dire, on ne devait pas avoir des camps déjà. Parce que la Bible dit c'est lui qui est uni à Christ et un seul esprit. Donc si nous sommes un seul esprit, on ne doit pas avoir des camps, déjà, pour commencer. Donc moi je ne suis pas dans des camps. Là par exemple, je pense par exemple à une chanson d'un grand, par exemple, Carlito Lassa, par exemple. Vous voyez, celui qui chante Et mon iseli memina ilelo na bomoy Mazua qui est moi la mpate nilingi na Yesu. Vous voyez, un grand comme ça, et encore il y a des Mingonde. Oui, il y en a plusieurs, il y a encore qui encore. Il y a Mac Kalambaye qui chante Bonganga Lanzambe Bonganga Bonganga Lanzambe Bonganga. Vous voyez, et puis ça, vous voyez. Et puis il y a Moïse Mbi qui chante Fidèle à ta monyoso, fidèle na maloba na ye, fidèle na binaka papa, azali moya tomo talane mezo bima. Vous voyez, il y en a plein, il y a encore qui Adams, oui, il y a plein, je peux chanter, vous voyez. Donc je ne suis pas dans un camp, on a un package c'est une richesse en fait, on est béni. C'est une bénédiction en fait. On ne devait pas avoir des démarcations des lignes entre nous. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul esprit. Donc si nous sommes séparés, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Mais je sais qu'en Christ, nous sommes un. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci. Et la toute dernière question. C'est le Seigneur Jésus qui me porte. Je suis porté par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Je suis porté par l'Esprit de Dieu. Frère, Ce que vous entendez, ce que vous voyez là, c'est le Dieu, le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Je suis soutenu par le Saint-Esprit. On est tous soutenus par le Saint-Esprit. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui
c'est lui qui donne, c'est lui qui a pourvu tout ça. Je pense que, je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Le Saint-Esprit et rien que le Saint-Esprit. Je me pousse d'en savoir un peu plus sur votre âge. Le pourquoi, je m'explique. J'ai l'impression que vous arrivez, je me permets de le dire, un tout petit peu tard. Est-ce que vous pensez en 10 ans avoir cette énergie vocale de produire encore? La deuxième question s'enchaîne. Il y a un cible, généralement pour chaque artiste faisant de la musique gospel en République démocratique du Congo. Une des Namwana serait plus à l'aise en interprétant des chansons francophones, parce qu'elle a son cible direct qui est connu de tous, qui serait différent quand même de la sœur Laure Lebambo. Vous arrivez avec un style propre à vous, c'est du Boys to Men, on aime bien. Un titre en français, vous pensez conquérir le vrai Congolais habitant à Kinshasa dans la Tchad par exemple? Quelles sont les deux questions? Merci. Merci. Vraiment, j'ai l'énergie de produire. Bon, je donnerai mon âge tout à l'heure. J'ai un certain âge. J'ai mis un peu un mystère là-dessus. Et je pense que quand je vais chanter, quand vous me verrez dans l'avenir, vous pouvez me définir, vous pouvez donner l'âge. Vous voyez? Là, je vous laisse un peu ce mystère-là. D'accord? Permettez-moi de vous laisser ça. Et deuxièmement, pour répondre à l'autre question, c'est... Votre cible. Pourquoi vous avez décidé de sortir une chanson francophone? En tout cas, je pense que nous, on fonctionne dans les temps des dieux. Vous voyez? Ça, c'est le go des dieux. Je pense que dans 10 ans, oui, par la grâce des dieux, oui. Même dans 20 ans. Je pense que l'adoration, aujourd'hui, je vois un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Jimmy Swaggart. Vous voyez, c'est le cousin d'Elvis Presley. Lui, il avait commencé la musique avant Elvis Presley. Si vous connaissez. Et jusqu'aujourd'hui, Jimmy Swaggart, il a 80 ans, je crois. Il est toujours sur son piano, en train de chanter à l'église, en train d'adorer. Et tous les dimanches, il passe des heures à jouer au piano et à adorer. Je pense que Dieu me donnera encore cette énergie-là. Ça, c'est sûr et certain même. Sûr et certain. Je suis très confiant. Et en parlant de la cible, ok. Moi, si je sortis ce titre-là, Kinshasa, c'est déjà dû pour honorer mon pays. Déjà. Et cette musique, elle ne va pas rester qu'au Congo. Je vis entre le Congo et l'étranger. Et cette musique, c'est pour le corps du Christ tout entier. Et même les non atteints par l'évangile, parce qu'on utilise souvent les termes païens. Moi, je préfère les non atteints, parce que, bon, païen, c'est vrai que dans la Bible, il fallait donner le nom des personnes qui n'étaient pas en alliance avec Yahweh. Alors, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, moi, je pense que depuis que le Christ est arrivé, les gens ne sont pas païens. Christ est mort pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Donc, c'est ces personnes-là aussi, je les cible. Les non-croyants. Donc, ils ont droit à cette énergie, à cette onction pour faire du bien dans leur vie. Donc, ma cible, la cible, c'est pas que le monde chrétien, c'est le corps du Christ, et à l'extérieur pour aller prendre la main. Donc, c'est l'évangélisation, en fait. L'évangélisation. Après votre accident de moto de 2016, permettez-moi de revenir là-dessus, alors qui a changé radicalement votre vie d'ailleurs, vous vous dites que c'était la volonté des dieux ou c'était des circonstances naturelles? C'est d'abord ça. Ensuite, plusieurs personnes ont déjà connu des accidents, peut-être aussi graves ou moins graves, mais qu'est-ce qui a été en fait le déclic pour que vous puissiez changer radicalement votre position et vous consacrer directement dans la musique et rien que la musique, et ce que vous faites aujourd'hui? Alors, depuis que vous êtes producteur, avez-vous déjà produit quelqu'un qui est aujourd'hui sur la place publique et dont vous en êtes fier? Et la troisième et la dernière question, est-ce que vous continuez toujours à prêcher la parole de Dieu? Parce que vous êtes en train de prôner justement la chrétienté et la spiritualité. Non, c'est la volonté des dieux. Non. C'est pas la volonté des dieux. La volonté des dieux, c'est d'être en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Mais parfois, nous, on a notre propre volonté qui nous sort du cadre où Dieu veut que nous soyons.
c'est là où on s'expose. Je pense que j'avais des appels de phare dans ma vie. Mon père me cherchait, Dieu, il cherchait son fils. Et Dieu a sa volonté. La volonté de Dieu est suprême. Et nous aussi, on a notre volonté. Parfois, notre volonté est beaucoup plus forte que nous-mêmes. Alors, quand on est en dehors de cette volonté-là, parfois, c'est pas que Dieu qui permet. Parfois, on s'expose. Il y a des choses qui arrivent. Et l'amour de Dieu nous rattrape. Parce que moi, cet accident, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai dit des choses à Dieu. Et quand j'étais sur... j'ai passé au moins 6 mois en éducation. J'avais beaucoup de messages. Ce n'étaient pas des messages que Dieu m'a puni, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait un groupe des amis chrétiens de l'église qui disaient que non, Dieu l'a puni parce qu'il ne veut pas servir Dieu, parce qu'il ne veut pas prêcher, il veut faire des affaires, il n'y a que l'argent qui l'intéresse, il y a que... Alors, c'est pas ça qui m'a permis d'aimer Dieu, de me rapprocher plus de Dieu. Parce que je servais Dieu, mais j'étais pas pleinement dans ce que Dieu voulait. Pour être honnête. Donc j'ai toujours fui ces côtés-là. Même la musique, j'ai toujours fui. Et souvent, je me cache derrière les gens. Ok, on va faire un projet. J'ai fait des projets avec des gens. Bon, je ne vais pas vraiment citer des noms, parce que là, aujourd'hui, je vais parler du silence. Peut-être une autre fois, j'aurai l'occasion de citer des noms, des personnes avec qui j'ai collaboré. On n'aime pas dire les termes mis en lumière, mais des personnes qu'on a données, parce qu'on donne. Nous, on nous a donné gratuitement. Et moi, dans ma vie, j'ai donné comme ça, pour bénir les gens. Donc, pour être bref, en fait, c'était pas la volonté de Dieu. Je prêche, oui. Je prêche. Je continue à prêcher. Je prêche tout le temps. Je suis avec mon frère, là, souvent. On fait plein de choses. On fait plein de choses dans le secret. Mais il y a un moment où il faut s'exposer plus. Je pense que ça, c'est une voie. Vous voyez? Ce que vous voyez là, le silence et tout ça, c'est une voie que Dieu a ouverte. Pas que pour moi. Pour beaucoup de gens. Donc je parle en connaissance de cause. Je pense que Dieu vous fera grâce de voir la continuité de ce qui va se passer. Parce qu'on est en train de vivre un nouvel âge, une restauration. Nous tous, nous savons, nous sommes chrétiens, mais nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ceux qui sont en accord avec Dieu, qui connaissent le calendrier de Dieu, on sait très bien ce qui va se passer entre 2025 et 2030. Et c'est pour cela qu'on se positionne en fonction. Pas pour nous, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, si vous êtes déplacé, vous n'êtes pas venu pour voir Jojo Soki. Vous êtes venu voir le Christ masqué derrière Jojo Soki. Donc je représente quelqu'un. Je représente le Christ. Donc même quand je parle de silence, il y a même un pasteur qui m'a dit, oui, mais quelqu'un a dit, bon, il a dit Jésus au milieu, mais du début à la fin, je ne parle que de lui. Donc c'est un peu ça dans mon explication. C'est ce que j'ai dit. J'ai travaillé, je collaborais. Alors, la première question concernant mon nom, Soki, c'est vrai que moi je suis d'origine congolaise, comme je dis. Je suis même né au Congo, pour préciser. Oui, les fameux Soki, les frères Soki, ce sont mes parents. C'est pas mon père biologique, mais c'est son maison. Ouais. Ouais. Je fais partie de cette famille-là, à 25%. 25%. Voilà. J'ai plusieurs mélanges, et parmi les mélanges ethniques, j'ai une partie du Bas-Congo, dont il y a des Soki. Voilà. Deuxième question, ton style vestimentaire. La deuxième question, si mon style vestimentaire me gêne moi. C'est ça? C'est ça la question? Un peu oui. Si c'est une exigence, c'est trop exigeant. C'est ça? Si c'est une exigence. Donnez-lui le micro. Votre modèle, déjà. Je ne suis pas conseillé par qui que ce soit. Quand je vais par exemple dans un magasin, c'est un style comme ça que
Ça fait longtemps, ça fait depuis que je suis enfant. C'est vrai que je suis quelqu'un qui prend... Je suis maniaque du côté, voilà, dans la vie. Et puis je fais attention, mais le style, c'est un style, quoi. C'est pas conseillé, c'est pas... Et moi, je trouve que c'est mieux de voir plus l'intérieur de quelqu'un. Ce qu'il transmet, qu'on n'a pas... on n'est pas bloqué sur le stéréotype extérieur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire en tant que chrétien, les gens, ils ont une belle apparence de piété, tout ça. Je pense que tout ça, c'est bien, je ne critique pas. Ça n'a pas plus d'importance que ce que vous êtes réellement. Vous voyez? Donc moi, je préfère assumer mon image par rapport à mes choix vestimentaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous trouve bien comment vous êtes habillé, mais moi, par exemple, ça ne me va pas. Vous voyez? Les choses qui vous vont, ne vont pas. Donc quand je vais dans un magasin ou quand je fais mes choix, j'ai choisi en fonction de mon style. C'est pas conseillé, c'est comme ça. Mais c'est plus l'intérieur de quelqu'un doit parler. Parce que je trouve que dans notre monde, surtout notre monde chrétien, on est trop focalisé par l'apparence extérieure. Alors que, je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens, mais qui aimeraient bien fréquenter nos églises. Depuis que je suis petit, et ils avaient toujours cette peur de venir à l'église, on va les juger parce qu'ils mettaient des baguilles, parce qu'ils mettaient des vêtements déchirés, alors qu'on peut venir à Dieu tel qu'on est. Dieu ne juge pas selon la tenue vestimentaire. Du moment où c'est modeste, du moment où c'est correct. Alors moi je trouve que mon style il est correct par rapport à ce que je fais. Et le plus important pour souligner, c'est vraiment l'intérieur. L'habit ne fait pas le moine, mais quelquefois ça fait le moine, mais le plus important c'est votre cœur. Et la toute dernière... C'était pas par rapport à une étude. Je pense qu'en tant que fils des dieux, on est conduit par l'esprit. Pour vous dire la vérité, j'avais même pas prévu de sortir Silence. J'étais parti sur un autre titre, où j'avais même déjà fait un clip. Mais parfois nos choix ne sont pas les choix des dieux. Alors, cette chanson, quand je l'ai fait, c'était pendant des moments de réflexion. Je me disais que, bon, on va sortir ça avec l'album, on va mettre dans l'album. Le premier titre, c'était un titre, je peux le dire, qui s'appelle Au bon moment. C'est ça que j'allais sortir. Alors, on est conduit par l'esprit. Donc, c'est pas vraiment ciblé, c'est pas vraiment étudié. J'ai senti qu'il fallait sortir ça. Et je l'ai fait. C'est juste ça. Et nous signalons pour... Sur les dénommés de la chanson, silence. Parce que quand vous parlez des silences, je comprends vraiment qu'il faudrait du silence. Si ce n'est pas pour vous mettre en communion avec Dieu. Mais en illustration, ce que j'ai vu pendant que les clips commençaient, il y a un qui m'a marqué la bande de Keligoso. Et puis des deux, vous êtes allés de Menyamai, vous allez nous dire si c'était où exactement, où il y a également le bruit des eaux. Je me dis, est-ce que c'était au Panthère qu'on dénomme cette chanson Silence? À 100% on ne comprend pas qu'il y a des silences. Mais pourquoi silence? Et puis, dans votre brève présentation, vous avez parlé de gospel contemporain. Qu'entendez-vous par gospel contemporain? Et ma dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites la musique aujourd'hui? C'est par voie de fait? C'est un accident? C'est un appel? Qu'est-ce qui vous a poussé réellement ou exactement à faire de la musique gospel? Merci. Le silence, en fait, c'est pas seulement le fait de ne pas parler. Le silence, c'est l'isolement. On a choisi ce cadre-là parce que c'est un cadre un peu qui est reculé, qui est à l'écart. Parce que l'intimité, parfois, quand on est en connexion avec Dieu, parfois Dieu peut nous demander d'aller dans une forêt. Un homme des dieux, c'est un chrétien, c'est un fils des dieux. On va dire c'est un top modèle comme le cher monsieur a parlé.
Mais c'est ça en fait, l'isolement. C'est un peu ma vie. Parfois je m'isole pour aller chercher la face des dieux. Et ça, les gens ne le savent pas. Et cette chanson, et c'est arrivé à un moment donné où j'étais un peu fatigué de l'ordinaire. J'étais fatigué. C'est pour ça que je dis fatigué de te dire je t'appartiens, fatigué de prier, fatigué d'aller dans l'église comme ça. Je voulais quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire, de vivre une profondeur avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui me disait toujours que dans le christianisme, il y a plus profond que ça. Il y a plus que ça. Au-delà du fait de venir à l'église, de prier, je faisais tout ça, mais je n'étais pas satisfait. Dans ces clips, je suis en train d'illustrer les moments d'isolation. Par exemple, je pouvais, à Paris, par exemple, je pouvais prendre la route, 2 heures de route. Je vais par exemple dans une ville qui s'appelle Deauville. Je vais seul. Souvent mes amis disaient parfois, oh mais il est avec des meufs, pourquoi il voyage seul comme ça? Les gens ne me comprenaient pas. Mais souvent, j'étais conduit à faire ça, à m'isoler, à prier, pour chercher la face de Dieu. C'est un peu ma vie en fait. Le cadre, ça c'était en Indonésie, dans une île à Bali, pour votre réponse. Merci pour la précision, on va prendre la deuxième question. Voilà. Pourquoi le gospel contemporain? Parce que il y a, nous par exemple à l'étranger, il y a une image du gospel qui est le gospel traditionnel, à l'ancienne mode. Ou Happy Day, vous voyez, quand vous dites à quelqu'un je fais du gospel, il vous regarde bizarrement. Vous lui dites la musique chrétienne, ça passe pas. Alors le gospel contemporain, c'est un nouveau mouvement, parce que le monde a évolué. Parce que quand vous regardez l'histoire de la musique, avant, la musique c'était 2 temps. Quand vous sortez de ce temps-là, c'était une profanation. Maintenant, avec l'évolution, d'ailleurs même jusqu'aujourd'hui, les moines, ils jouent des musiques en 2 temps. Ils ne dépassent pas 3 temps. Pour les gens qui comprennent un peu la musique. Donc, le contemporain, en fait, c'est le mélange de tout style de musique, en fait. La pop, soul music, on a tout mis en un seul et donner ça à Dieu. Parce que moi, j'estime que le monde appartient à Dieu. Et moi, ma mission, au travers de la musique, moi j'appelle ça la mission vocale, en dehors de passer des messages, mais nous devons quand même récupérer ce qui appartient à Dieu, en faisant de la bonne musique, en faisant des choses avec excellence. Vous voyez, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à cette question. Voilà, et on va clôturer avec la 3e question pour passer. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi la musique c'est une mission. C'est pas... Je peux dire que c'est la peine. Je chante depuis que j'ai 9 ans. Dans une chorale d'église. Et à 12 ans, j'étais un conducteur de chant. Dans une chorale d'église. Et avec les temps, la passion elle montait. Donc j'ai beaucoup travaillé en secret dans le domaine de la musique. Et les gens qui me connaissent, ils savent que je chantais tout le temps. Je chantais. Et dans mon parcours, enfin bref, j'ai dû travailler avec beaucoup d'artistes, mais dans le secret, on va dire. Donc pour être bref dans cette question-là, pour moi la musique c'est une vocation, c'est une mission. C'est la voie au travers laquelle je passe le message. C'est une mission, quoi, une mission divine.